Oh non. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh. Oh mais non, mais je suis où? Je sais pas où je suis complètement perdu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là là. Oh, qu'est-ce que je fais ici? Oh, c'est fatigant. Mais qui sont tous ces gens? Pourquoi ils sont tous morts? Il y a des cadavres partout. Salut toi. Salut les mortels. Dites-moi, vous qui êtes des êtres inférieurs, j'imagine que vous n'avez jamais été perdus sur une île déserte, pas vrai? Ah bah voilà, c'est bien ce que je me disais. T'entends ça, Oscar? Ils ont jamais été perdus sur une île déserte. Non, je vous jure, quelle bande de nazes. Oscar, on en a déjà parlé, on avait dit plus de jumpscares. Eh bien moi, oui, et j'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez que je vous raconte toute l'histoire, pas vrai? Alors je sais pas pour eux, mais moi personnellement, je m'en bats les... Figurez-vous que c'était en 2004 et c'était sur un jeu qui s'appelle Retour sur l'île mystérieuse. Vous êtes prêts? Alors on y va. Retour sur l'île mystérieuse est un jeu dans lequel vous incarnez Mina, une navigatrice en solitaire qui, alors qu'elle faisait une course genre le Vendée Globe, s'échoue sur une île bien mystérieuse. Et du coup c'est pour ça que le jeu s'appelle comme ça. Mais comment c'est trop intelligent! Oh mais qui sont malins ces développeurs! Et alors en soi le jeu il est pas si mauvais. Les décors sont plutôt jolis, l'intrigue est assez prenante, les musiques sont sympas et dans l'ensemble les gens ont l'air de plutôt bien l'aimer. Mais sauf que moi je suis pas là pour être gentil et je vais me faire un plaisir de le défoncer de manière totalement gratuite. Ah bah en même temps je suis le gardien de la crypte, hein. C'est pas comme si ça sonnait très sympathique de base. Donc, comme je le disais, le jeu commence juste après que votre bateau ait sombré et vous vous réveillez sur une plage. Votre première mission sera alors de trouver quelque chose à manger, sauf que Mina, elle a la dalle et elle va dévorer absolument tout ce qu'elle trouve. Que ce soit des œufs, de la noix de coco, des huîtres, un poisson, des crabes... Oh ouais, mais bouffe pas tout maintenant. Non, parce que je vois bien qu'elle a faim, mais faudrait peut-être, je sais pas, rationner un tout petit peu quand même, non? Non, parce qu'à ce rythme-là, je lui donne pas plus de 2 jours avant d'être mort de faim, hein. Une morte? Où ça? Pas maintenant, Oscar. Du coup, forcément, après ce festin, décidément les îles désertes c'est vachement plus cool que ce que je croyais, on peut commencer à explorer l'intérieur de l'île et c'est là que nous rencontrons le premier ennemi du jeu. Une bête terrifiante, armée de crocs pointus et crachant moult venin. Un ennemi si vif qu'il n'aura de cesse de vous traquer jusqu'à ce que... Ah. Oh là là, un serpent! Mais dis donc, mais c'est qu'il a l'air très dangereux. Oh là là, je suis terrifié. Ah, il a bougé. Et alors vous, je sais pas si vous avez les mêmes réflexes que moi, mais personnellement je vois une bestiole, elle a l'air dangereuse. Bon bah je lui explose ça avec mon couteau, hein. Mais sauf que dans ce jeu, on contrôle Mina, et que Mina, elle a pas l'air d'être du même avis que nous. Il faut que je neutralise cet animal sans le tuer. Ouais les gars, j'ai juste une petite question pour vous, excusez-moi hein, de vous déranger dans vos activités, mais... Elle est complètement con, hein, on est d'accord? Non, parce que juste pour rappel, la première chose que j'ai faite une fois que je suis arrivé sur l'île, ça a quand même été de ruiner tout l'écosystème. Et là, à ce moment-là, ça la dérangeait pas. J'ai bouffé au moins 50 huîtres, 80 œufs volés dans des nids de tortues, un magnifique poisson qui nageait tranquillement dans une flaque d'eau sans rien demander à personne, et je me balade même avec le cadavre d'un porc épic dans mon sac. Juste comme ça, au cas où. Après tout, c'est vrai, hein, on sait jamais. Non, attendez, je vais répéter parce que je suis vraiment pas sûr que vous ayez bien compris. Elle a un cadavre d'animal dans son sac! Mais qu'est-ce que tu fous avec ça sur toi? Tu vas faire quoi avec ça? Des pantoufles? Mais c'est super glauque, même moi je suis mal à l'aise! Enfin bref, tout ça pour dire que depuis le début, la nature on en a rien à cirer, et là d'un coup d'un seul... Il faut que je neutralise cet animal sans le tuer. Mais enfin, mais bute-le, pauvre cruche! Un de plus, un de moins, au stade où t'en es, qu'est-ce que ça change? Surtout que ça va quoi, c'est un serpent, c'est pas comme si c'était un animal important et puis au pire ça fera de la bouffe! Wow, dis donc, c'était quoi ça? Bon, t'inquiète, c'est juste un vegan qui vient d'exploser. D'accord, et qui l'a invité? C'est toi? Faudra ramasser, hein. Enfin, du coup ici ce qu'il faut faire c'est utiliser un bâton pour immobiliser le serpent, parce que finalement c'est vrai que la torture c'est moins grave du moment que l'animal reste en vie, hein, bah oui évidemment. Ceci dit, une fois nos états d'âme dépassés, cela nous permet d'accéder à différents objets qui nous seront utiles plus tard dans l'aventure. Une fois que c'est fait, on continue notre petit tour de l'île, quand tout à coup... Que se passe-t-il là-bas? On dirait qu'on maltraite un animal. Et sur ces bonnes paroles, Brigitte Bardot se met donc en route, parce que c'est bien connu, quand on s'échoue sur une île déserte sans rien à manger, eh ben on a que ça à foutre hein, d'aller secourir la faune locale. Et c'est là que nous tombons sur une bande de singes qui commencent à nous jeter des pierres.
Je te jure, mais quelle insolence! Si seulement j'avais un moyen de... Oh, mais que vois-je? Oh ça mes chers amis, soit c'est un viseur, soit je ne m'y connais pas. Et là, vous, en tant que gamer aguerri, vous vous imaginez sûrement que ça va être quelque chose comme ça. Ah! Vous n'avez aucun pouvoir ici, singe de merde! Ah! Alors qu'en fait, ce sera plutôt comme ça. Mina ne veut pas faire mal aux singes, alors elle leur tire dessus avec des petites boulettes en caoutchouc. Voilà, voilà. Et du coup, on se fait chier. Waouh, c'était tellement gentil envers les animaux que ça a fait ressusciter le vegan, dis donc. Alléluia. Après avoir fait fuir les singes, il est alors possible d'accéder à ce qui ressemble à une petite cabane. Et en l'explorant, nous tombons sur le fameux singe qui était maltraité tout à l'heure. Et notre héroïne entreprend donc de le soigner en lui donnant entre autres ses provisions. Tu es sur une île déserte où tu n'as presque rien à manger et toi tu donnes ta nourriture au singe. Mais bouffe le singe enfin. En plus il est blessé, il pourra même pas s'échapper. Oh et puis vous aussi, ça suffit maintenant hein. Du coup elle soigne le singe, elle l'adopte et ce singe se montrera mine de rien d'une grande utilité, il faut le reconnaître, puisqu'il lui permet d'atteindre des endroits qui auparavant étaient inaccessibles pour elle. Et c'est ainsi qu'elle arrive dans une grotte dans laquelle elle va trouver plein d'objets. Mais genre vraiment plein d'objets. Et c'est là qu'on va toucher au principal problème du jeu, c'est qu'il y a beaucoup trop d'objets. Non mais regardez-moi ça, j'ai 3 pages entières d'objets. Et la moitié je sais même pas pourquoi je me balade avec ça. Du bambou, de la graisse de phoque, mais qu'est-ce que... Une perle. Mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Tu veux que je l'utilise comment? En me les mettant dans le... Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire avec tout ce bordel. Ça n'a absolument aucun sens de se balader avec des branches partout sans arrêt alors que je suis dans une forêt. De base, ça sert à rien. J'ai juste à me pencher pour en ramasser une. Alors pourquoi tu gardes celle-là en particulier? Mais c'est pas fini. Parce que non seulement vous avez plein d'objets à utiliser, mais au-delà de juste les utiliser, vous pouvez carrément aussi les combiner pour en faire des nouveaux à utiliser aussi. C'est trop génial. Sauf que comme vous avez l'équivalent d'un semi-remorque sur vous, et qu'on ne sait jamais vraiment quel objet est utile pourquoi, et ben il arrive un moment où vous adoptez la stratégie très célèbre du « je teste tous les objets un par un sur le moindre truc qui apparaît à l'écran, en priant pour que ça fonctionne et que ça fasse quelque chose ». Et là vous vous dites que ok, c'est un peu chiant, mais bon, après tout, c'est pas grave, si on a un peu de chance, on peut quand même avancer dans le jeu, non? Eh ben... Ça dépend. Ah oui non, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais vous pouvez être aussi définitivement bloqué dans le jeu à cause des objets. Et en général, quand ça vous arrive, vous êtes... Bon bah, content, ouais. Ouais, je crois qu'on va dire ça, ouais. Je m'explique, ces objets, bien évidemment, il faudra les utiliser. Ah si, je vous jure. Et quand vous les utilisez, eh bien ils disparaissent de votre inventaire. Sauf que si vous utilisez un objet à un endroit alors que vous aviez une autre possibilité et que plus tard dans le jeu, il vous faut absolument l'objet que vous avez utilisé, eh bah c'est foutu, vous pouvez tout recommencer depuis le début parce que vous n'aurez aucune autre solution. Tenez, par exemple, ici il y a un singe qui me barre la route et Nicolas Hulot ne veut toujours pas lui péter sa gueule. Bon, très bien. Eh bien pour passer, j'ai la possibilité de lâcher sur lui un serpent venimeux pour lui faire peur. Sauf que si je fais ça, je n'aurai plus le serpent dans mon inventaire que j'étais censé utiliser sur un autre singe qui me barre lui aussi la route. Et donc du coup, comme j'ai plus le serpent, je peux pas le faire fuir, je ne peux plus avancer et je suis bloqué. Et vous voulez savoir le pire dans tout ça? C'est que la deuxième solution n'a absolument aucun sens. En fait, devant le premier singe, il ne fallait pas utiliser le serpent, ce qui était pourtant la solution la plus logique. Mais non, il fallait que je jette un bambou dans de l'eau chaude, ce qui provoque une explosion qui fait fuir le singe. Mais tu voulais que je trouve ça comment, enfin? Réfléchis! Non, parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir faire des énigmes logiques, parce que je suis pas convaincu du tout qu'en jetant un bout de bois dans de l'eau chaude, ça fasse une explosion. Et attendez, parce que si vous trouvez ça stupide, vous n'avez pas encore vu la fin du jeu. Vers la fin du jeu, vous vous aventurez dans une grotte dans laquelle il y a un monstre marin que vous droguez avec le cadavre du porc-épic qu'on se traîne depuis le début du jeu. Bah oui, entre temps il a périmé bien comme il faut, du coup c'est bien pour empoisonner des monstres marins, c'est pas mal. Puis on découvre toujours dans la grotte un sous-marin. Mais qu'est-ce que ça fout là ça... D'accord, on découvre un sous-marin et dans le sous-marin il y a des robots du futur qui essayent désormais de me tuer. D'accord.
Bon bah très bien. Et ça Jamy, c'est parce que les développeurs consommaient un maximum de Marie-Jeanne. Et ici, nous sommes dans leur bureau Jamy. Et vous voulez savoir comment ça finit? Et ben en gros ça finit comme ça, un des robots vous prend pour le capitaine du sous-marin, pour vérifier que c'est bien vous, il vous fait répondre à cette énigme, et si vous avez tout bon, et ben il désactive le champ de force, oui vous avez bien entendu, il y a un champ de force qui était autour de l'île et qui empêchait toute communication avec le reste du monde. Et ça, vous ne le saurez qu'à la fin du jeu. Et c'est impossible d'y arriver sans la soluce. Il y a trop d'objets, il y a trop de combinaisons possibles pour qu'on puisse vraiment pleinement profiter du jeu. Et finalement, le seul moyen que j'ai trouvé de vraiment l'apprécier, c'est de le connaître déjà par cœur finalement. Et oui, parce que sinon vous passez des heures à tester tous les objets sur absolument tout ce qui est possible et imaginable pour au final n'arriver à rien, ou alors sur un résultat complètement stupide et débile. Je suis désolé parce que j'adore ce jeu, je l'aime vraiment beaucoup et ça me fait beaucoup de mal de lui tirer dessus. Et finalement, je l'aime, mais il n'y a pas que moi qui l'aime, il y a aussi beaucoup d'autres gens qui l'apprécient. Le problème, c'est que je m'en rappelle aussi bien pour les moments qui sont sympas que pour les moments qui sont très chiants. Et des moments chiants comme celui-là où vous êtes en train de tester tous les objets sur tout et n'importe quoi, ou alors à devoir tout recommencer depuis le début parce que vous avez déjà utilisé un objet dont vous aviez besoin, il y en a plein. Je me suis surpris à recommencer le jeu 3 fois parce qu'à 3 moments différents, j'avais besoin d'un objet que j'avais déjà utilisé. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que ce jeu mérite sa place ici, dans cette crypte, pour qu'il repose en paix. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il me reste encore quelque chose à faire avec ce jeu. Elle est belle, ma petite boîte, pleine de bonnes intentions, mais pas toujours très à droite. Elle est douce et rugueuse, en fonction des humeurs. Maintenant, elle est vide et elle pleure. Le bois était vert, flexible et accueillant, je l'ai donc humidifié. C'était trop tentant. C'était trop tentant. Je l'aimais bien au fond, cette petite boîte, j'aimais quand elle se tenait.